Bonjour à toutes et je suis parti trop tôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM, le 106.9 et sur KTV. On parle politique maintenant avec ces élections législatives qui arrivent à grands pas. Samuel, on se dirige du côté de la deuxième circonscription avec une candidature de poids puisque notre invité c'est pour le MDM, Ibrahim Bouenayri. Ibrahim Bouenayri, bonjour. Bonjour Sam, bonjour tout le monde. Maire de Tsingoni, président de l'association des maires, actuel président du SDAGE, candidat investi pour la circonscription 2 du MDM. Vous faites partie des favoris, du lot des favoris. Qu'est-ce que vous pensez de cette posture ? D'abord, je me méfie des favoris en politique, parce que le chemin est encore long pour arriver à des favoris. Il faut d'abord passer le cap du premier tour avant de se projeter à un statut de favori ou pas. En attendant, le MDM a pour logo un baobab. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un arbre immense, un arbre de poids, un arbre enraciné, ancré. C'est le MDM à Mayotte qui existe et qui existe toujours et qui est dans le cœur des Mahorais. Ça, vous comptez dessus ? Justement, ma candidature est placée sous cet angle, l'angle du MDM. Il faut comprendre que ce parti historique qui a mené le combat de la départementalisation, mais malheureusement, depuis 2000, ça fait maintenant à peu près 17 ans, qu'on avait perdu cette vision de départementalisation, ou bien ce combat, on avait perdu de vue ce combat. Forte est de constater qu'aujourd'hui, en ayant la départementalisation en 2011, bien qu'elle soit là, on a du mal à atteindre les objectifs que s'était fixé le MDM dans le temps. Parce que le combat du MDM, c'était certes la départementalisation, mais cette départementalisation n'est qu'un statut à l'intérieur duquel il fallait mettre le développement de Mayotte, vivre en sécurité dans ce département, mais éduquer, mais aussi être dans l'égalité réelle, en fait, être égaux avec tous les Français de l'Hexagone et des autres DOM. Moi, je me plais souvent à dire qu'on a départementalisé les terres et on n'a pas départementalisé les hommes. Et quand je lis votre programme, qui est extrêmement pragmatique, j'ai l'impression qu'on est justement dans ce cadre-là, départementaliser les hommes, avec plusieurs chapitres et notamment instaurer la sécurité. Vous avez une vision très, très ferme, j'ai envie de dire. Classer Mayotte en zone de sécurité prioritaire, rendre irrégularisables les entrées clandestines, permettre la libre circulation des étrangers sur les autres territoires français. Parlez-moi de votre programme en matière de sécurité qui est extrêmement fourni et encore une fois très ferme. Encore faut-il savoir que, avant de parler de la sécurité, si je parle de la sécurité aujourd'hui, c'est que je parle en connaissance de cause. Moi, je ne fais pas les choses au hasard. Quand je m'engage, j'étudie le problème avant de me présenter devant le peuple pour leur dire que je connais le problème, je suis en mesure de proposer des solutions ou bien de chercher les solutions. Donc, en matière de sécurité, tout le monde viendra ici, il dira je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais avant de proposer quelque chose, il faut effectivement connaître le problème. En matière de moyens, par exemple, mais quels sont les moyens pour vivre en sécurité à Mayotte? Ça, il faut le savoir. Quels sont les moyens pour vivre en sécurité à Mayotte? Il faut des hommes, suffisamment des hommes et des femmes, mais il faut aussi suffisamment de moyens matériels. Ça, les moyens matériels, tant qu'on ne les connaît pas, on ne peut pas les défendre à Paris. Pas que sur Terre. Hein. Moi, je les connais. Les moyens matériels, je dis matériels. Sur Terre et sur mer, dans votre programme. Parce que la législation en vigueur d'entrée et de séjour à Mayotte, moi je considère aujourd'hui qu'elle est complète, sauf qu'elle est sous-utilisée. Et ça entraîne tous les problèmes qui se suivent. Et les gens ont tendance à dire tous les problèmes, c'est l'immigration clandestine, tous les problèmes, c'est l'immigration, mais tout le problème, c'est l'application de la loi sur Mayotte. Ce qui est le rôle premier d'un parlementaire, et justement ça tombe bien, vous briguez un mandat à la députation. Et le rôle d'un député, c'est justement de faire appliquer la loi et de veiller au bon contrôle de la loi par l'État. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je prends mon temps. Je prends mon temps d'étudier le problème, de me poser les questions et de me présenter devant le peuple.
Donc cette problématique de sécurité, cette problématique d'entrée et de séjour, parce que tout le monde l'associe, c'est un sujet que je connais très bien. Il n'y a pas que ce sujet-là que je connais, que je maîtrise, parce que avec mon expérience professionnelle, avec mon parcours professionnel, j'ai passé plusieurs étapes. En matière d'éducation, il faut savoir que moi, je suis à l'initiative de la base d'élèves académiques à Mayotte. Donc, étant dans ce milieu, étant mis en place ce dispositif, je connais exactement les besoins en matière d'éducation. Je suis à mesure de comprendre les chiffres qui sont donnés, parce que les chiffres, il ne suffit pas de les avoir, il faut être à mesure de les analyser et de savoir d'où ils viennent pour pouvoir les défendre au mieux au niveau national. Tant qu'on n'a pas quelqu'un qui connaît tous ces chiffres qu'on est en train de donner à Mayotte, parce que les rapports, il y en a, les chiffres, on en a, mais ça reste des constats. C'est pour ça que je dis, il faut donner la confiance à quelqu'un qui a travaillé ou bien qui travaille dans la production de ces chiffres pour pouvoir au mieux les défendre au niveau national. On va rappeler que vous êtes le statisticien et qu'aujourd'hui, après l'INSEE, vous travaillez aussi pour la police nationale. Donc les chiffres, vous les maîtrisez, Flo. Oui, mais il y a un point, parce qu'on a qu'un quart d'heure en tout, hein, donc vous avez 4 gros axes dans votre programme. Par contre, il y en a un, moi, qui me semble intéressant. On soulève souvent le fait que les gens font la queue à la PREF pour aller se faire régulariser, alors qu'ils sont rentrés clandestinement. Vous, dans votre axe sécurité, vous dites rendre irrégularisables les entrées clandestines. C'était un langage qui permettait à tout le monde de comprendre, mais la loi aujourd'hui ne permet pas de régulariser les entrées irrégulières sur le territoire, que ce soit à Mayotte ou en métropole, mais j'ai expressément écrit comme ça pour que, justement, que vous tombiez dans le piège à poser la question. C'est ça. Mais je dis aujourd'hui que cette situation n'est pas autorisée aujourd'hui et qu'il faudrait quelqu'un qui a bien compris la situation pour mieux le défendre. Parce qu'apparemment, ceux qui sont là, ou bien ceux qui étaient là avant, ou bien ceux qui l'ont mis en place, n'avaient pas cerné toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où tout le monde est en train de lancer la balle à l'autre en disant c'est toi, c'est pas moi, c'est toi, c'est toi. Mais il suffit d'appliquer la loi. On est dans un c'était le rêve du MDM, c'est être français, avoir des règles et de les appliquer. Je vais en finir avec la sécurité et l'immigration, mais revoir les conditions d'obtention de la nationalité française et de titre de séjour, c'est la remise en question du droit du sol. Est-ce que c'est ça que vous voulez ou une autre formule encore ? Il faudra qu'on arrête de rêver sur ce territoire. On l'a vu, nos parlementaires actuels ont essayé d'enlever le droit du sol. Ça n'a pas marché. Non. Et pourquoi venir devant les Mahorais en leur disant « moi je serai capable », alors que les autres ne l'ont pas fait. Non, il faudrait trouver une solution sur les conditions d'obtention de la nationalité française, notamment pour des gens qui sont à Mayotte ou bien qui vivent à Mayotte ou qui sont nés à Mayotte. Ça c'est possible, parce que là on n'est pas en train de toucher la Constitution française, on est en train de toucher des textes de loi ou des décrets qui sont à la portée d'un parlementaire. Mais dire qu'on va enlever le droit du sol, on va faire rêver les Mahorais. Et le MDM n'aime pas faire rêver des gens pour rien. Quand le MDM fait rêver, c'est pour obtenir des résultats concrets. Il nous reste 5 minutes, donc il faudrait qu'on aborde tout le reste. Ouais, c'est ça que j'aime bien dans votre programme, parce qu'il est pragmatique, il est réaliste surtout. Ce sont les missions d'un parlementaire. En effet, moi je vois des programmes avec des gens qui veulent construire des ponts, des autoroutes et ainsi de suite. C'est pas la mission d'un parlementaire. Votre programme est celui d'un député. Il y a donc aussi le développement économique. Se doter d'une politique portuaire et aéroportuaire ambitieuse, en effet, c'est logique. Créer une zone franche globale pour les entreprises. Le développement, c'est une pierre angulaire, mais d'abord c'est pour ça que vous mettez en premier. Il faut la base. La sécurité pour le développement après. Non, il y a la sécurité, il faut vivre en sécurité. Il faut éduquer, parce que le développement économique ne se fera pas sans des gens bien éduqués, des gens bien formés, l'éducation, la formation. Et après, quand on vit en sécurité, quand on va à l'école normalement, quand on a la possibilité de se former, parce que dans la formation, on a une proposition qui est concrète. J'ai toujours essayé de le dire, mais les gens ont du mal à me comprendre. Quand ça a marché ailleurs, pourquoi ne pas le faire marcher à Mayotte ? Au moment des accords de Matignon pour la Nouvelle-Calédonie, ils avaient signé une convention avec les IRA.
les instituts régionaux d'administration pour former des cadres. Là où on forme les cadres A de l'État, on pourrait faire entrer des cadres qui sont déjà en poste à Mayotte, on pourrait les faire rentrer dans les IRA, mais ça, il faut un dossier, il faut se défendre, il faut démontrer à quel point les besoins sont réels. Moi, en tant qu'exécutif, un ancien exécutif d'une collectivité, je connais les besoins des collectivités en matière de formation. Donc, dans ce cas, allons-nous rester sans rien faire? On va essayer de trouver la même chose qu'avait obtenu la Nouvelle-Calédonie. Si on le fait en 10 ans, il y a 5 IRA. Si à chaque fois chaque année on arrive à mettre 2 personnes dans chaque IRA, on en aura une dizaine par an et on en sortira en 10 ans, on aura 100 cadres formés et on ne va pas nous dire que nos collectivités sont sous-dotées en matière de techniciens. Là, on aura des cadres qui sortiront dans les mêmes écoles que les cadres de l'État et quand on va discuter avec un cadre et qui sort de la même école que vous, je sais ce que ça veut dire pour avoir fait une de ces écoles. On a les armes pour défendre Mayotte. Et c'est ça ce qu'on cherche. On cherche à défendre Mayotte, mais on ne cherche pas à faire du n'importe quoi, comme c'est le cas actuellement. Alors, vous parliez de socle. Le socle, aller à l'essentiel. En matière de développement économique, vous n'oubliez pas la gestion de l'eau. Et vous dites, la retenue collinaire, la 3e retenue collinaire, il faudra la faire. On pourrait dire que ce n'est pas le rôle d'un député, si, parce que vous savez, vous maîtrisez, vous êtes le président du SDAGE, et vous savez que c'est le parlementaire qui pourra demander l'application de la loi en la matière. Là encore, vous me donnez l'occasion, mais les gens, il y en a qui disent que je ne sais parler que de ça. Ce n'est pas que je ne sais parler que de l'eau. C'est un problème que je maîtrise. Je pense être l'unique à Mayotte de pouvoir défendre ce dossier à Paris. Moi, j'étais écœuré de voir qu'un ministre arrive à Mayotte et dit qu'on va vous emprunter 45 millions d'euros. Mais les besoins sont 1 milliard. Mais imaginez-vous un enfant qui a besoin de 20 euros et que son père lui dit « je vais te prêter 1 euro ». Oui. Alors que les moyens, les besoins sont énormes. Et les conséquences, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas m'attarder sur ce point, parce que depuis 2015, je n'ai cessé de dire qu'en 2017, on va avoir des coupures d'eau. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Je vous confirme, vous l'avez même dit sur ce plateau. Vous pouvez fouiller dans vos archives, vous le verrez. Vous l'avez dit sur ce plateau. Ouais, je l'ai dit à plusieurs reprises, personne ne m'a écouté. C'est pour ça que donnez-moi la possibilité d'aller porter cette voix à Paris pour que les gens puissent comprendre à quel point les Mahorais ont besoin de cette denrée de première nécessité. C'est inadmissible de vivre dans un territoire français sans eau. Ça, c'est inadmissible. Ça n'existe pas. Mais pourquoi aller demander aux 575 autres députés qui sont à Paris combien ils étaient au courant de ce problème? Oui. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Parce que quand on va dire que c'est mon camp, ce sont mes amis, ce sont mes connaissances, je ne veux pas leur parler de problèmes de Mayotte, on aura du mal à résoudre le problème. Donc, il faudrait quelqu'un, qui maîtrise le sujet, qui est libre de s'exprimer, que ce soit de droite ou de gauche ou de Macron, il a la possibilité de s'exprimer clairement. Et au moins, quand les 575 autres députés à parler de Mayotte sauront qu'à Mayotte, il y a tel problème, vous avez plus de chances à apporter la solution que si vous restez dans votre coin avec votre groupe parlementaire. Je veux absolument aborder un dernier point. Mais très, très, très court alors. Parce que c'est important. Là, on est en temps de parole, c'est ça. Donc dans l'éducation, en matière d'éducation, vous prenez la création d'un vice-rectorat d'un rectorat de plein exercice et d'une université de plein exercice aussi. Pourquoi? Mais c'est la base. On est dans un département français, on ne peut pas avoir un vice-rectorat dans un département français. Mais la base, l'organisation de l'éducation nationale en France est déclinée de la manière. Dans chaque département, il y a un rectorat. Nous sommes département depuis 2011. Nous devons avoir notre rectorat pour mettre les bases saines de l'éducation. Nous pourrons discuter avec un vice-recteur n'est pas pareil qu'à discuter avec un recteur. Ça change. Donc c'est pour ça qu'on dit le rectorat, c'est une nécessité
tant qu'on restera sur un machin qu'on ne sait pas à quel statut on y a, on ne s'en sortira pas. Donc le rectorat, je insiste, je persiste, c'est la base. C'est le rectorat de Mayotte qui va orienter l'éducation à Mayotte et qui permettra de donner la chance à tous les jeunes, en fait aux jeunes Mahorais, pour accéder à une formation de qualité et accéder aux études supérieures avec un niveau normal. Merci beaucoup Ibrahim Bouanahiri d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. C'est moi qui vous remercie.